心の準備は整ったか。530年続いてきた真の存亡をかけた戦いだ。必ず御前の加護がある。これまで知っていった者たち必ず背を支えてくれる。最後まで戦うぞ真の古来。我らの国を絶対に守りきるぞ。Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 810 de Kingdom. Alors on reprend le chapitre avec la décision du roi de Heisei et sûrement de Shuekun concernant qui va gouverner réellement Nanyu. Alors on apprend évidemment que c'est tout qui va avoir le dessus en fait sur le gouverneur qui a été assigné à Nanyu. Donc, on peut dire que c'est une victoire pour tout. Son armée, en tout cas ses généraux, ne vont pas lui faire la morale. J'espère qu'ils vont se calmer un peu là-dessus. Donc, tout le monde est content, bien évidemment. Alors, avant de commencer la revue de ce chapitre, je vous invite à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire. Alors, il faut aussi savoir que vous pouvez aussi rejoindre mon Discord si vous voulez discuter Kingdom ou autre animé, manga. On est toujours là pour parler, bien évidemment. Ensuite, petite annonce, bientôt il y aura des lives sur ma chaîne avec sûrement d'autres youtubeurs Kingdom. Soyez à l'affût, c'est pour ça que je vous dis de rejoindre le Discord, parce qu'il y aura sûrement des invités qui pourront participer à ces lives, et j'en ferai aussi de moi-même, voilà, juste pour discuter, voilà, discutons de Kingdom, de choses, voilà, vous avez capté le délire. Donc, alors, ce chapitre, on commence avec tout, tout qui va arriver devant l'ancien, enfin le nouveau gouverneur de Nanyu, mais il a un pouvoir plus grand que lui. Ce qui va se passer, c'est que au lieu de tout diriger lui-même, il va demander de l'aide à ce dernier pour diriger, mais évidemment, ce Gouke, je sais pas comment on dit, Gouke, il va pas être trop d'accord avec tout, il va commencer à lui dire, mais frérot, nous on n'a pas l'habitude de travailler comme ça, dans ces conditions. Si on travaille dans ces conditions que tu nous donnes, ton utopie bizarre, on va se mettre en danger. Comment on va faire? Et là, tout, il lui dit, t'inquiète pas, l'armée va participer. Et l'autre, il lui dit, mais gros, l'armée, elle va participer sans violence. Qu'est-ce que tu me racontes, en fait? En même temps, il a pas tort, il a pas tort, parce que là, tout, dans son idée d'utopie, moi, les gars, je commence à trouver ça bizarre. Je commence à trouver ça bizarre, parce que d'abord, franchement, Kin, il commence à faire beaucoup de choses là en ce moment. Ça commence à faire beaucoup. Ça veut dire que là, il commence à dire, d'abord, oui, la clé pour Anne, voilà, pour prendre Shinte, elle est à Nanyu. Ensuite, ils disent la clé, c'est Ryuan. Ensuite, ils disent la clé, c'est le peuple. Ensuite, ils disent la clé, c'est Shin. Ensuite, ils disent non, c'est son... doucement, les gars. On sait pas ce qu'ils font exactement. C'est quoi le plan? Parce que là, on dirait que au début, je pensais que tout, il avait quand même un plan, peut-être pas très très précis, mais une petite trame dans son truc. Mais là, on dirait qu'il vient, il est là, il dit, bon, on fait ça ou on fait ça comme ça. On dirait qu'il réagit à la situation. C'est très très bizarre, je trouve. Bon, en tout cas, bon, tout, il va lui dire ça. Là, ensuite, il va parler de l'implication de l'armée, mais il dit pas que, voilà, ils vont pas devoir combattre ou je ne sais quoi. Mais il dit que l'armée va être impliquée pour le peuple et voilà, éviter toute rébellion, mais comment vont-ils le faire? Lui-même, il sait pas trop en fait. Il dit des trucs, mais il sait pas trop. Donc on passe du côté de la Ishin, l'entraînement de la Ishin, où on trouve des nouvelles recrues. Voilà, on a les nouvelles recrues de la Ishin qui sont en train de s'entraîner, voilà, parce que la plupart ont été vraiment embauchés, entre guillemets, embauchés, on va utiliser le terme, parce que c'est enrôlé de force. Mais ils ont été amenés là comme ça, et la plupart c'est pas spécialement des guerriers, ils ont pas de passif de guerrier, donc ils se font entraîner pour devenir plus ou moins bons. Ensuite on sait que la Ishin, eux, leur entraînement c'est plus des entraînements physiques, ça veut dire que voilà, c'est pas trop, faut pas trop être intelligent pour être là-bas, faut juste avoir un bon cardio et des bons muscles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, entraînement de la Ishin, de la nouvelle Ishin, c'est intéressant, mais j'ai trouvé qu'ils ont passé en fait ce moment-là assez vite. Ça veut dire que voilà, on a juste eu une information, bon,
c'est des géants. Enfin, on a des géants des montagnes, ok. Enfin, si. J'espère qu'on va les revoir, hein, parce que si c'est pour nous les montrer, et après on les revoit plus, aucun intérêt. Mais bon, j'ai trouvé ça osef de juste nous montrer des géants comme ça. Ok, d'accord. Ensuite, des cavaliers rapides. Alors là les gars, j'ai une question. C'est quoi un cavalier rapide? Quand ils sont venus avec leurs chevaux? C'est comment en fait? Ces mecs-là, ils sont venus avec leurs chevaux parce qu'ils des cavaliers extrêmement rapides. Ils auraient pu dire des cavaliers plutôt habiles, tu vois, voilà. Mais là, des cavaliers rapides, c'est leurs chevaux qui sont rapides. Ils ont des chevaux différents ou c'est comment? Je comprends pas. Ou bien les mecs de Kin, ils savent pas mettre le turbo, le boost sur leurs chevaux, je comprends pas. J'ai pas capté le délire, mais vous me direz peut-être que, je sais pas, il y a des parties de Kin où il y a certains chevaux qui sont plus rapides que d'autres, comme ceux de Zhao. Au moins, on sait que ceux de Zhao, ils sont rapides. Ça a été dit. Les cavaliers de Zhao, ils ont des chevaux qui sont rapides. Ça, voilà, on nous l'a dit. Mais voilà, là, on nous dit que Kin, bon, des cavaliers... Ok, d'accord. Après, on a les cavaliers aussi de Yotenwa, mais ça, c'est des mecs des montagnes, c'est des chevaux des montagnes, tu vois, on peut comprendre le délire, bon. Mais là, pas d'explication, juste ils sont rapides, d'accord, pourquoi pas. Ensuite, on a un Shin qui est pensif par rapport à tout ça pendant que tout le monde s'entraîne, mais en fait, il pense par rapport à sa discussion avec Tout, en fait. Ça veut dire que Tout, il lui a dit, franchement, je pense que tu as la clé, en fait, pour, entre guillemets, aider la forteresse de Nanyu et ses habitants. Et Shin lui dit, mais comment ça? Et t'as Tout qui lui dit, il faut que toi aussi tu réfléchisses à toutes ces questions, comment améliorer le peuple, etc. Toutes ces questions de l'unification et tout. En gros, il lui donne une petite mission bonus, tu vois, une petite mission annexe, entre guillemets, hein, annexe, hein, mais c'est une mission annexe, c'est en mode, il lui dit, fais un truc, mais genre, il a pas de trame, rien, juste il lui dit, vas-y, fais-le, fais ça. Ok, parce que là, Tout, au début, franchement, son idée, elle me paraissait intéressante, mais avec ce chapitre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'embrouille, en fait, parce que là, il commence à donner toutes ses missions sur Shin et son armée en disant, j'ai l'impression que ton armée peut débloquer la situation, et Shin lui dit, mais comment ça? Et il dit, je sais pas trop. Ok. Enfin, les gars, franchement... Et donc il a fait tout ça pour en fait donner une mission à Shin pour le faire. Je trouve ça quand même aberrant. Hein. Donc il a fait toutes ces histoires pour pas avoir de plan et juste dire Shin fais-le. Lui, Lee Kingdom, lui, il sait que Shin c'est le protagoniste et il va trouver un truc en fait. C'est aussi simple que ça parce que là, je vois pas d'autres solutions. Il a même pas dit, ouais, ton armée, voilà, elle a été faite en fait, voilà, avec des villageois de base, voilà, vous avez un rêve, etc. Non, il a pas donné une petite piste dans son truc, il a juste dit non, je pense que tu peux le faire, frérot, démerde-toi. Ok. Et là, Shin y réfléchit, waouh, ok. Donc, voilà, on a un Shin qui repense à cette discussion, et c'est à ce moment-là, en fait, que il va recevoir quelqu'un qui va lui dire, oui, voilà, vos domaines, vos lieux d'habitation de l'Aishin, ils sont prêts, donc il va y aller avec Garo, voilà, il y va, il va discuter avec un vieux qui s'occupe de ça, et bon, on connaît Shin, hein, bon, lui, il voit ça, il dit, ah ouais, quand même, et... Il se dit, mais attends, mais on a viré tous les villageois qui étaient là, et le vieux il commence à dire, oui, on les a virés, mais vous inquiétez pas, on sait qu'on doit le faire, vous et l'armée de Tout, vous avez pas tué des gens, vous avez pas fait de massacre, vous avez pas violé des femmes, etc., etc. J'ai envie de dire, ok, voilà, donc c'est très très bien, hein. Shin dit, clairement, oui, non, on fait pas ça, tu nous as pris pour qui? Genre, il parle comme un gentil, un mec gentil, genre... ouais, frérot, enfin, les gars, il vient quand même il a envoyé une ville, tu vois, et là, il fait comme si il vient pour des vacances. C'est trop bizarre, sa réaction, mais c'est Shin. Il dit, mais non, mais tu nous as pris pour qui? Genre, nous, on envahit juste. Nous, non, nous, on fait pas ça, non. Nous, juste, on envahit votre pays, de quoi tu parles? Et on va tuer vos soldats s'ils viennent faire la bagarre. Mais nous, on fait pas plus, hein. Tu nous as pris pour qui? Genre, limite, tu lui as dit ça, tu vois. Et là, t'as lui, il commence à... Voilà, il le voit. Déjà, il est grand. Il le voit, il dit, mais oula. Il commence à avoir des gouttes de sueur, il commence à avoir peur. En fait, c'est simple. Eux, ils sont dans... Les villageois, ils sont en mode, mais
c'est des envahisseurs, ok, ils nous ont rien fait pour le moment, mais on sait très bien, s'ils ont envie de faire un truc ou si un soldat il a envie de faire un truc, ça peut très très vite mal se passer. Un soldat qui voit une femme, un mec du village, de la ville, de la forteresse qui parle mal à un soldat, et voilà, ça part en sucette. On connaît très bien l'histoire, voilà, ça peut partir en sucette très très vite, et il y aura personne pour les protéger, et voilà, terminé. Donc ils sont très très apeurés en fait par Shin, surtout que lui c'est le général qui est en place. Et lui, Shin, il comprend pas cette situation, c'est pour ça que Garou lui dit « Non mais en fait tu comprends pas, vaut mieux prendre ce qu'ils nous donnent, et ça sert à rien de trop discuter avec eux, en fait ils sont effrayés par nous. Là ils te voient comme un Kanki, il n'y a pas de différence entre toi et Kanki. Bon, la ref avec Kanki, Garou t'étais pas obligé, ça c'est juste pour, voilà, c'était juste pour que Shin il comprenne plus clairement, mais nous on sait, on avait compris que voilà, Shin c'est... Pour eux, c'est pas un enfant de cœur. C'est pas un enfant de cœur. C'est pas parce qu'il a une bonne tête, voilà, que et il vient, il parle gentiment que non, non. Le gars, c'est un général. Il a tué plein de gens. Et ils vont en tuer encore sûrement plein. C'est pas en disant oui, mais non, nous on fait pas ça. Que t'inquiète que non, on va te faire des câlins et tout. C'est pas comme ça. Donc là, Shin, il comprend la situation. Enfin, ce qui m'étonne, hein, c'est que il comprend la situation que maintenant, avec tous les événements qui ont eu lieu auparavant. C'est ça qui est intriguant parce que il y a eu la situation avec tout, avec le gouverneur, avec Ryuan, etc., qui a été sauvé. Tout ça, il a pas tiré une leçon de tous ces événements. Voilà, il découvre que maintenant. Et en plus, tout lui a donné la mission de pacifier un peu tout ça, mais il comprend pas la situation. Pourquoi pas? C'est Shin. Bon, il faudrait une amélioration un peu dans son personnage parce que là, en plus ça fait plusieurs jours qu'ils sont là, hein, c'est pas, ils viennent pas d'arriver, ça fait plusieurs jours qu'ils sont ici et il n'a toujours pas compris la situation dans laquelle il se trouve. Ok, ok, voilà. Donc il va reculer Shin et il va penser et là il va se dire ok, bon, j'accepte. Le domaine que vous me donnez pour moi et mes hommes, etc. Par contre, en échange, vous devez venir à un dîner qu'on va organiser ce soir, voilà. Ok. Et là, bon, le vieux, il a clairement pas envie, mais il se sent obligé, donc il dit d'accord, etc. Maintenant, on retourne du côté de l'Aishin, et là, il y a quelque chose qui va m'agacer. Je vais râler, hein. Bon, je vais râler un peu, parce que là, on a Shin qui est bon, il va sûrement annoncer la décision à l'Aishin. Et là, t'as Ten qui commence à s'énerver, mais elle s'énerve sur lui comme si c'était son petit peu. Et ça commence à m'énerver tout ça. Il faut qu'il y ait de la hiérarchie dans tout ça. Déjà, j'ai pas aimé ce qui s'est passé avec tout, mais là, c'est trop, là. Ten, franchement, si c'est pour faire ça... Oh là, bon, calmons-nous, parce que sinon, ça peut partir très vite, Après, elle a pas tout à fait tort, mais... Comment elle le dit? Déjà, elle lui dit quoi? Elle lui dit « Comment tu nous as pas consulté? Mais toi, tu mérites des baffes, toi. Toi, tu nous as pas consulté. Si il a envie de faire une fête avec les villageois, il fait une fête avec les villageois. Et puis quoi encore? Il doit demander la permission? Attends, mais on est où, là? Non, mais les gars, c'est du jamais vu, ça. Il lui dit « Tu nous as pas demandé la permission, limite, en mode... Oh, t'es un abruti, parle avec nous avant de prendre des décisions. Mais elle a rien compris, elle a rien compris. Reste à la cuisine, hein. Elle veut faire que à manger. Du coup, vous avez bien compris, elle va faire à manger pendant le dîner. Mais ça, au moins elle le fait bien. Faut pas lui en vouloir. Donc, blague à part, Ten, elle a quand même raison. Elle dit, mais on n'est pas dans une situation où on peut faire ça. Ils peuvent empoisonner la nourriture. T'as Garou qui commence à dire, ouais, ils peuvent nous attaquer pendant qu'on est saoul, etc., etc. Mais voilà, la différence, c'est que des Garou, regardez comment Garou, il parle à Shin. Il dit, ouais, j'ai essayé de l'en empêcher, mais bon, voilà, il a donné son avis, mais voilà, ça a pas réussi. Il veut faire son dîner, ok. Et là, quand toute la Ishin, en tout cas les principaux, les officiers proches de Shin qui sont là, ils reçoivent l'information. T'en as aucun qui commence à crier ou voilà, ils font des têtes bizarres. Ils sont un peu
voilà, c'est bizarre un peu, mais il y a personne qui lui parle mal, il y a personne qui dit des trucs, mais par contre, elle vient et lui parle mal. Ça, je trouve ça aberrant, les gars, je trouve ça aberrant. Mais bon, bref, Shin, il dit clairement, bon, je vais faire le dîner. Au moins là, sur ce coup-là, j'ai aimé Shin parce qu'il a pas trop parlé, il a pas crié ou quoi. Il a parlé calmement. Genre, il n'y a pas de... Vous parlez avec moi. Et il a dit clairement, je vais faire le dîner. Ceux qui veulent venir, vous venez. Ceux qui viennent pas, il n'y a pas de souci. Par contre, clairement, il y aura... Vous venez sans armes. Vous venez sans armes. Ça, par contre, c'est très très chaud. En vrai, ça, Shin, c'est très très chaud. Bon, en soi, sans armes, les gars, on sait très bien que ils vont jamais se faire exploser par des villageois. C'est des enfants. Soit c'est des enfants, soit c'est des vieux, soit c'est des mecs inaptes, ou c'est des femmes. Donc voilà, même si ils sont largement plus qu'eux, jamais de la vie des mecs des soldats aussi aguerris, surtout que eux ils travaillent que la force physique, ils vont pas avoir de problème, hein. Franchement, on va pas se mentir, ils vont pas avoir de problème, mais c'est juste histoire de dire ouais, on vient sans armes, regardez, on est inoffensif. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal. Donc là vient le dîner. Évidemment, un dîner très très froid, les gens ils se parlent pas trop, voilà, chacun de son côté, t'as que les enfants qui posent des questions, et les soldats ils répondent gentiment avec des billets, voilà, qui donnent des petites explications. Ça crée un petit lien, et on voit que c'est clairement pas assez. Ils sont toujours effrayés, les villageois. Et là, à un moment donné, t'as un des villageois qui va péter un plomb, parce qu'apparemment quelqu'un de sa famille, je crois son frère, a été tué par un soldat de Qin, et bien évidemment il veut se venger. Et là t'as tous les villageois qui le bloquent. Et là j'ai beaucoup aimé ce moment-là. C'est là que les officiers de la Chine, ils sont là, ils voient ça, tout le monde le voit, mais personne ne bouge. Et ça j'ai kiffé. Genre, ils disent ouais, c'est sûrement voilà, quelqu'un qui a perdu de la famille, mais ils disent rien, ils bougent pas, ils font comme s'ils avaient rien vu. Et ça, j'ai trouvé ça très 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 digne. Vraiment, des soldats, c'est pas juste des soldats, ils savent être nuancés, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est des officiers de la Chine, des anciens, des vétérans, j'ai surkiffé. Maintenant, la situation que tout le monde attendait, hein, voilà, la réaction de Shin. Shin, il voit ça, lui aussi, on dirait qu'il fait sûrement semblant de ne pas voir, hein. Mais à ce moment-là, quand il tourne la tête pour regarder, voilà, t'as l'ancien qui est à côté de lui, qui essaie de le poignarder. Et là, bien évidemment, Shin, il l'arrête, hein, ça c'est pas un souci, hein, il va pas mourir face à... Voilà, vous avez compris. Donc il l'arrête, et là, c'est là qu'on va se poser la question, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que Shin va pouvoir faire face à cette situation où en fait il peut plus cacher, il peut plus faire semblant de ne pas voir. Là, il a été attaqué directement. En plus, lui, le général de Qin, qui est là, qui a préparé le dîner, il se fait attaquer en plein dîner. Tu vois, par l'ancien qui est censé représenter un peu tous les villageois qui sont présents, en tout cas. Donc, quelle sera sa décision? C'est très bien que Shin, c'est un gentil, hein, c'est un gentil. Même si on lui fait ça, il va clairement pas le tuer. Il va pas tuer les villageois, il va pas tuer l'ancien. Voilà, il va pas... je pense même pas qu'il va emprisonner l'ancien. On sait très bien. Ça se trouve, il savait sûrement que cette situation allait venir. C'est pour ça qu'il a pas ramené d'armes, pour que en plus, il y ait encore plus de chances pour que ça arrive, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Shin, je pense qu'il a été intelligent. Et si vraiment il a pensé à ça, qu'il y aurait une attaque et qu'il l'a fait volontairement, on est sur une amélioration du personnage que j'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça la question maintenant. On sait très bien qu'il va pas le tuer. Donc ça, on peut l'enlever. On peut l'enlever de la suite, hein. Franchement, s'il le tue, je serais choc-barre. Mais là, je serais choc-barre. Même il l'emprisonne, je serais choc-barre. Mais clairement, il est capable de prendre son couteau et de dire merci et de couper sa viande avec. Franchement, s'il fait ça, masterclass. Masterclass, parce que là, il enclenche une situation, l'ancien, qui va être désenclenché par Shin immédiatement. Ça veut dire que tout le monde va être choc-barre, ils vont dire, ah ouais, c'est comme ça, il est comme ça le général Rishin. Et là, ils vont se dire, ouais, non, en fait, il nous a épargné, et en plus, il nous a laissé, il nous a pas laissé perdre la face et tout, pour qu'il n'y ait pas de représailles ou quoi. Donc, ça, c'est une situation, il prend le couteau, il l'utilise pour couper sa viande, faire genre et tout, en mode, ah, merci et tout, voilà. Ou bien, tout simplement,
il le désarme, et après, bon, il lui fait une Naruto, hein. Ça veut dire qu'il va lui parler, hein. Il va lui parler de la vie, de l'amitié, et voilà. Et ça va bien se passer. En tout cas, bon petit chapitre. Il était plutôt bavard, plutôt long, mais voilà, il n'y a pas eu grand chose. Mais sinon, bon chapitre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez que Shin fera dans le prochain chapitre, hein. C'est pas conquis, hein. On va pas être surpris, il y aura pas d'arche, hein. On sait très bien. Même tout, je pense qu'il aurait rien fait parce que là, il est dans une situation, oui, utopie ou je sais pas quoi. Ça aurait été Osen, je pense que ces soldats, ils l'auraient découpé sur place. Yotenwa, encore pire, je pense. Encore pire, je pense. Alors, Moubou, les gars, bon, ne parlons pas de Boubou, je pense qu'il l'aurait écrabouillé, mais en tout cas, Shin ne fera rien, clairement. Et surtout que avec sa femme Kyukai, hein, elle aime pas qu'on touche aux villageois, il va rien faire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. A plus. 次は君だ。